男は死に場所を探していた。本気なら止めまい。性格はロジャーと似つかねえがな。大事な話ってえから何かと思えば小せえこと考えやがって。お前もか。何の冗談だ。俺たちの冒険が終わったんだ。こんなもんに耐えるやつに手に入れられる宝じゃねえ。そうだろ。花の都から知らせが来てえな。紫は死んだ。死んだんだよ。本当に来やがったか、あのババア。覇王なんて始めようぜ。Hey, bonjour à tous, ici le Sonic Ryusensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 994 de One Piece. Le chapitre 1000 arrivera normalement avant 2021 et j'ai comme l'impression que l'auteur nous prépare au gros combat de l'arc en 1 contre 1. Pour celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le chapitre 1000, vous savez ce que je pense de tout ça. Avant le 1000ème, on est donc 6 chapitres plus tôt et celui-ci est un chapitre qui se découpe en 3 parties. Une partie sur Kaido et les fourreaux rouges, une partie sur Luffy, Queen et tout ce qui se passe autour, et enfin une partie sur Yamato. Comme d'habitude, pour vous en parler, j'ai analysé le chapitre en détail, et celui-ci est très intéressant, notamment pour une chose en particulier. L'annonce non explicite mais largement sous-entendue de Yamato qui devient un nouveau Mugiwara. Juste avant ça, en cette période de confinement, vous pouvez toujours retrouver d'excellents vêtements One Piece dans mon Monkey D Store. Moins 10% avec le code Mugiwara, il y a de nouveaux designs avec la nouvelle collection Onigashima, vive One Piece, et c'est parti. Sans oublier le pouce bleu pour me soutenir et l'abonnement si on n'est pas abonné. On commence ce chapitre avec une énième confirmation de l'une de mes théories que vous connaissez certainement. Le Haki permet de contrôler les éléments. Si on regarde bien, au début du chapitre qui reprend le découpage du bras de Okiku par Kaido, Kinemon enflamme son sabre et l'utilise pour cautériser la blessure de Okiku justement. Normalement, tout le monde a compris le One Piece Buy. Comment est-ce que Kinemon parvient-il à enflammer son sabre? On a déjà parlé de ça la semaine dernière, mais c'est pareil pour Kaido. Comment est-ce que Kaido parvient à utiliser une attaque de vent et comment est-ce qu'il parvient à appeler la foudre? Je pense que vous connaissez la réponse, le Haki permet de contrôler les éléments. En parlant de ça, dans l'une de mes théories, je disais également que les éveils de Zoan permettent également le contrôle d'un ou de plusieurs éléments. Certains m'ont demandé si je considérais que l'une de ces deux théories était incertaine, et pour moi, non. En fait, le Haki permet le contrôle des éléments, ça c'est certain parce que sinon, le contrôle des éléments par certains personnages est littéralement inexplicable, et les éveils de Zoan antiques, mythiques et peut-être de certains Zoan normaux peuvent eux aussi permettre le contrôle des éléments, mais de façon plus corporelle, comme par exemple avec Kaido qui est entouré de feu et King qui est toujours accompagné de feu. King l'incendie. La différence entre le contrôle via le Haki et l'éveil des Zoan sera expliquée plus tard parce que pour l'instant le plus important c'est que tout le monde soit d'accord sur ça. Kaido a clairement dit au Fourreau Rouge que ce qu'il aime avec les samouraïs, c'est qu'ils sont toujours prêts à perdre la vie et que c'est aussi ce qu'il aimait chez Barbe Blanche et Goldie Roger. Ici, 3 options. Soit il fait référence à Roger quand il a combattu Rox, donc son capitaine, sur God Valley, soit il a combattu Roger post-ère des Rox, soit il parle de Roger dans sa globalité avec ce qu'il a connu de lui et ce que l'on sait de lui, tout ça. Dans tous les cas, ça fait toujours plaisir qu'une légende telle que Kaido, parlant bien du grand roi des pirates Goldie Roger. Par contre, j'aimerais bien savoir, tout comme vous je le pense, s'ils ont tous les deux déjà combattu. On sait que Kaido a subi 7 défaites au cours de sa vie, mais malheureusement, on ne sait pas par qui, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Logiquement, les trucs du genre, il était très jeune, ils étaient beaucoup contre lui, tout ça, sont exclus, parce que logiquement, on parle de grosses défaites en 1 contre 1 quand Kaido était déjà très puissant. 2 choses me font penser à ça. Déjà, il a été dit qu'il avait été capturé plusieurs fois, ce sont donc des comptes différents, à dissocier des fameuses défaites, et ensuite, il n'y aurait strictement aucun intérêt à parler de défaites
qui se serait produit il y a X années alors qu'il était faible, tout ça. Dans tous les cas, la logique voudrait que Roger ait affronté le roi des bêtes, et dans tous les cas, la logique voudrait que Roger ait gagné le combat. 邪魔だな。おい Je profite de cette vidéo pour vous présenter le classement par puissance dans la piraterie, parce qu'on aime ça et parce que c'est important de le savoir. Roger est supérieur à Rox, qui est supérieur à Barbe Blanche, qui est supérieur à Kaido. Laissez-moi vous dire pourquoi, et comme d'habitude, avec des éléments factuels de l'univers de One Piece. Goldie Roger a battu Rox, donc il l'a surpassé en termes de puissance. Sengoku a dit que Rox était le pirate le plus puissant que Roger ait combattu, par conséquent, Rox est supérieur à Barbe Blanche. Et enfin, Barbe Blanche est plus puissant que Kaido parce que Barbe Blanche a été présenté comme étant le pirate le plus puissant au monde au début de One Piece, donc dans un monde où Kaido est également un pirate. Pour finir avec Kaido, il a dit quelque chose de très fort aux samouraïs parce qu'il leur a dit « Vous ne croyez pas qu'il est temps ». Il a dit ça après être revenu en forme normale, du coup ça veut dire ce que ça veut dire. Il va enfin passer aux choses sérieuses. On l'avait déjà vu ensemble, mais la forme complète de Kaido n'est pas une réelle forme combative, et encore moins contre autant d'adversaires. Il a beaucoup moins de mobilité, beaucoup moins de fluidité et même beaucoup moins de rapidité. Cette forme n'est pas réellement une forme combative, mais plus une forme utile. C'est pareil que pour Rob Lucci avec sa forme complète de léopard. Cette forme lui permet d'avoir plus de rapidité et de pouvoir mordre l'adversaire avec sa mâchoire de léopard. La vérité, c'est que sa véritable forme combative est sa forme hybride, et ça, personne ne peut le nier. Kaido va donc enfin sortir sa forme hybride, et ce qu'il faut savoir, c'est que Kaido ne va pas juste utiliser son kanabo. En fait, il combattra avec ses poings, mais aussi et surtout avec des techniques en lien avec les éléments. Rob Lucci avait les 6 pouvoirs, Kaido aura des techniques élémentaires, parce que Kaido est un excellent utilisateur du haki de l'armement. Le haki permet de contrôler les éléments. この国の愚民どもが海外のことに興味を持つことさえ禁物だ。 Luffy se retrouve donc à l'étage numéro 1 et il doit monter sur le toit qui représente le 6e étage. En toute logique, Luffy sera donc devant Kaido, soit au chapitre 999, soit au chapitre 1000. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la montée des étages, parce que ça ne se passera pas toujours comme dans ce chapitre, c'est-à-dire que Luffy avancera et que Sanji et Jinbei l'aident à avancer. Ce qu'on aura, c'est donc un puissant Tobiropo par étage et un Mugiwara qui combattra le Tobiropo afin de laisser le capitaine monter combattre le capitaine d'en face, c'est-à-dire Kaido. あいつらどこだまたはぐれやがって時間がねえってのに Maintenant, le cas de Zoro est assez intéressant parce qu'on sait que Onigashima égale Enies Lobby. Et que s'est-il passé sur Enies Lobby exactement? Zoro s'est perdu, puis s'est retrouvé contre Kaku. Je pense que vous commencez à comprendre. Zoro se perdra sur Onigashima, il se retrouvera face à face avec King et le combattra. On garde ça de côté, on en reparlera quand ce sera confirmé. D'ailleurs, pour finir avec ça, Kaku du CP9 avait le Zoan de la girafe, et quel smile vient d'être introduit exactement? Le smile de la girafe. Kaku avait le Zoan de la girafe, et il s'est fait battre par Zoro. Le smile de la girafe sur Onigashima signifie qu'on a passé à notre stade, c'est-à-dire que cette fois, Zoro combattra un Zoan antique, qui plus est, un second de Yonko. King. 心をへし折りゃいい戦力になる。瓦版には海賊とも書くな。 Maintenant, on passe au dernier point qui est la concrétisation de Yamato nouveau Mugiwara. Je m'explique. Juste avant ça, j'ai pris l'habitude d'employer le pronom il en parlant de Yamato, mais maintenant, pour être plus compréhensible, j'emploierai le pronom elle. Voilà. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez le parallèle entre Enies Lobby et Onigashima, et en me penchant sur le cas de Yamato, je me suis rendu compte que quelque chose confirme ce parallèle, ainsi que le fait que Yamato intégrera l'équipage des Mugiwara. Pour le coup, ça ne saute pas aux yeux, mais après mes explications, vous verrez les choses différemment. Yamato, c'est Franky sur Enies Lobby, mais sur Onigashima. Ils ont tous les deux un nom de naissance et un nom d'emprunt. Cutie Flamme, Franky, Yamato, Oden, Kozuki. Franky est un cyborg, donc c'est original. Yamato se prend pour un homme,
donc c'est original. Ce sont tous les deux des nouveaux persos de l'arc. À l'origine, ils étaient tous les deux des ennemis des Mugiwara. Franky a rencontré le père de Ace, et Yamato a rencontré Ace. Ils sont tous les deux devenus alliés des Mugiwara, et ils combattent tous les deux aux côtés des Mugi. Vous pensez que c'est fini, mais non, parce que le parallèle va encore plus loin. Sur Enies Lobby, les Mugiwara devaient sauver Robin, qui avait fini par crier qu'elle voulait vivre. Que s'est-il passé sur Onigashima? Exactement. Il devait sauver Momo, qui a fini par crier que son nom était Kozuki. Maintenant qu'on a ça en tête, on regarde qui a sauvé Robin sur Enies Lobby et qui vient tout juste de sauver Momo sur Onigashima. Franky pour Robin sur Enies Lobby et Yamato pour Momo sur Onigashima. Pour finir, Franky porte en lui la volonté de Tom qui a conçu le navire de Roger et qui l'a accompagné durant son voyage, et Yamato porte en elle la volonté de Oden qui a accompagné Roger durant son voyage. Franky a intégré l'équipage des Mugiwara après l'arc Enies Lobby. Yamato intégrera l'équipage des Mugiwara après l'arc Onigashima. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.